Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment mettre en forme une couche de polygones en mode symbole unique, c'est-à-dire tout la même chose pour tous les polygones. Donc voici mon projet QGIS avec une couche de polygones qui est déjà chargée. Donc on voit que par défaut on a déjà un symbole unique. Si je vais dans les propriétés en faisant un double clic sur ma couche, j'arrive par défaut, dans la symbologie j'arrive par défaut avec un remplissage simple. Donc on a ici déjà différentes propositions, comme pour les points et les lignes qu'on a vu dans les précédentes vidéos, quand on est sur remplissage, la première ligne de remplissage, on a déjà des éléments qui sont prédéfinis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, lorsqu'on clique sur remplissage simple, eh bien on voit que par défaut, on a une couleur de remplissage, un style de remplissage, donc on peut déjà choisir différents styles, soit des différentes diagonales, des points avec différentes densités, ou même pas de remplissage du tout. Et puis on peut aussi agir sur la couleur de bordure, donc le trait qui va entourer nos polygones, la largeur du trait, et puis comme les lignes, on peut utiliser aussi différents styles de traits, donc pointillés, traitillés, etc. Donc ça c'est quand on est en remplissage simple. Mais on voit que pour les polygones, on a énormément de possibilités. Je ne vais pas toutes vous les passer en détail, mais juste quelques-unes les plus utilisées. On va commencer par celles qui sont le plus en haut et les plus utilisées. Donc remplissage en dégradé, ici on a simplement possibilité de dire voilà, on fait du dégradé pour nos différents polygones. Donc à utiliser avec modération, hein, parce que ça peut vite pas mal tirer l'œil. Donc si je reviens ici sur remplissage par défaut, on voit que ça, c'est typiquement un exemple qui est donné avec le remplissage en dégradé. Donc voilà ce que ça donne. Donc on peut aussi arriver à des choses qui sont assez sympathiques, mais on va pas, je ne vais pas vous montrer exactement toujours comment faire. Donc pour ce remplissage en dégradé, on a le choix entre deux couleurs ou une palette de couleurs, les différents types de dégradés, donc radial, linéaire ou bien conique. Je vous laisserai essayer, voir ce que ça donne. Le mode de coordonnées, objet ou fenêtre, ça j'ai absolument aucune idée de ce que ça change. Je vous laisse aussi essayer concrètement ce que ça donne. Et puis tout le reste, il y a énormément de possibilités, donc faites des tests, voir ce que les éléments donnent au final. Donc remplissage de dégradé, ici on voit qu'il n'y a pas forcément de suivi du polygone, hein, tous les polygones ont le dégradé qui commence à peu près à la même place. Par contre, si maintenant je passe en remplissage en dégradé suivant la forme, eh bien là, ça prend une allure tout autre. On voit vraiment que c'est les formes de polygones qui sont utilisées pour composer le dégradé. Donc c'est notamment quelque chose qui est pas mal utilisé pour simuler l'eau, bêtement. Donc on peut commencer avec, on va finir en blanc, et puis on va commencer avec un bleu un petit peu plus clair. Et puis de cette manière, on peut donner l'illusion qu'on a de l'eau, on a des polygones qui sont remplis avec de l'eau. Donc mon exemple n'est pas hyper flagrant parce qu'il faut bien chercher les couleurs. Et puis quand on a des terres autour, ça donne tout de suite beaucoup mieux. Mais on a cette possibilité-là donc de suivre la forme du polygone avec le dégradé. Autre élément qui peut être très utile, motif de ligne et motif de point. Donc tout d'abord le motif de ligne. Donc on retrouve ici la même chose que dans les styles de ligne. Donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour ce qui est des lignes, de la mise en forme des lignes. Donc, ici on prend une autre couleur. Eh bien on voit que on arrive, ici j'ai seulement des polygones, que des polygones contigus, donc on voit qu'on n'a pas de trous, donc on a de la peine à voir de quoi on parle. C'est pour ça que je vais rajouter, pas à ce niveau-là, mais à ce niveau-là, je vais vite rajouter une bordure de ligne simple. Et ici on voit que nos polygones sont effectivement hachurés, mais vu qu'ils sont tous les uns à côté des autres, eh bien, on a des hachures qui se suivent. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'au niveau du motif de ligne, eh bien, on peut changer ici notamment l'angle de ces lignes, et puis l'espacement et éventuellement le décalage. Donc si par exemple au lieu de 45, je mets à 135 degrés, et puis que je mets seulement à 3 mm de décalage, eh bien on voit que mes lignes se sont retournées et puis qu'elles sont beaucoup plus serrées. Et une chose qui est aussi sympathique, c'est de pouvoir ajouter
deuxième motif de ligne. Et puis, dans ce cas-là, on arrive à faire un quadrillage. Donc, il n'est pas très régulier parce que les deux ne sont pas les mêmes. Mais il y a effectivement possibilité de faire des quadrillages qui sont personnalisés. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la mise en forme de la ligne. Tout est expliqué déjà dans la précédente vidéo. Plutôt qu'un motif de ligne, on peut aussi faire un motif de point. Donc à nouveau, ici sur mon exemple, ça ne sera pas très flagrant parce que tous les polygones ont un remplissage en point, ils sont tous contigus. Mais là aussi, on peut faire des choses sympathiques avec un symbole simple, un symbole de point. Donc à nouveau, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est déjà expliqué dans la précédente vidéo. Ce qui est intéressant ici, c'est que le motif de point, de nouveau, on peut faire comme pour le motif de ligne, pas mal de réglages. Donc normalement, notamment les distances horizontales, verticales, les déplacements. Donc si je prends ici, je mets un déplacement à, mettons, 7 cm, et bien on voit qu'on a des points qui sont un petit peu en quinconce, comme ça. Et puis aussi un décalage qui est possible. Donc voilà. Donc je vous laisse explorer toutes ces possibilités au niveau des motifs. Autrement, on a aussi un remplissage SVG, donc ça permet... C'est une autre manière, on va dire, d'utiliser le motif de point. Donc si on prend, je vais juste rester sur le motif de point et puis que je le passe en symbole SVG, donc je vais prendre le petit tipi. Ici on voit qu'on a plein de petits tipis qui sont apparus. Et puis si je change maintenant mon motif de point contre un remplissage SVG et puis que je reprends mon petit tipi, alors j'ai pas les mêmes réglages, mais on voit que le tipi se répète aussi sur mes polygones. Donc c'est une autre possibilité. Ici on voit qu'on a possibilité le remplissage SVG, de pouvoir paramétrer aussi les lignes possibles et la couleur de remplissage. Donc deux possibilités de mettre des symboles SVG dans un polygone. Remplissage dégradé suivant la forme, on a déjà vu. Remplissage simple, mais c'est simplement le remplissage de base qui est proposé par défaut par QGIS. Bordure flèche, je ne vais pas non plus vous passer tout ça dans le détail, mais vous pouvez mettre des flèches sur les bordures de vos polygones. Je vous envoie aussi sur la vidéo précédente des lignes où je parle de flèches. Bordure ligne hachurée, c'est pas forcément quelque chose qui est très utile dans l'utilisation courante, mais sachez que ça existe. Par contre, une chose qui est relativement utile dans la vie de tous les jours, c'est soit la bordure en ligne de symbole, donc cette fois, au lieu que les symboles de points soient dans le polygone, ils sont sur le pourtour du polygone. Et enfin, bordure ligne simple, ça c'est très utile quand on veut avoir des polygones transparents, simplement, sans remplissage, juste avec la bordure. Donc ça permet de voir au travers des polygones, et puis vous pouvez régler toutes les possibilités sur la bordure. Donc l'autre possibilité, plutôt que bordure et ligne simple, c'est de rester en remplissage simple et puis de mettre pas de remplissage. Les deux résultats arrivent à peu près au même visuel, à vous de voir lequel est le plus pratique. Je dirais que le plus logique, c'est bordure et ligne simple, mais à voir votre utilisation. Voilà donc ce que je peux vous dire sur la mise en forme des polygones au niveau du symbole unique. À bientôt dans une prochaine vidéo.